Life Code épisode 561. 8 vérités qui vont transformer votre vie. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore sur YouTube, même sur Amazon Podcast, peu importe, on est présent sur plusieurs autres plateformes de podcast. Merci à l'avance pour laisser votre cote 5 étoiles ainsi que votre message d'appréciation sur le podcast. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. En fait, le sujet du jour, c'est que je vais vous partager des principes pour moi qui sont des vérités essentielles à se rappeler, spécialement dans le contexte actuel que l'on connaît. Parfois, notre attention s'en va sur toutes sortes de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et moi, je veux ramener ça, en fait, sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle pour continuer à travailler sur votre vie, continuer à l'améliorer, pour pouvoir continuer aussi à avancer, peu importe les circonstances actuelles. Je comprends que pour plusieurs personnes, il existe des défis. Ça peut être au niveau de la santé, au niveau de vos finances, de vos relations, de votre entreprise peut-être, peu importe. On a tous un niveau de stress qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a été habitué de connaître dans notre vie. Et je sais qu'il y a de l'incertitude, je sais que beaucoup de gens sont un peu exaspérés, découragés, on peut se sentir aussi plus fatigué. Sachez que tout ça, c'est normal. Mais c'est important de se rappeler des vérités fondamentales pour se rappeler qu'on a aussi le contrôle sur un paquet de choses dans sa vie. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 8 vérités qui peuvent littéralement transformer le cours de votre vie. La première, c'est que vous avez toujours le choix. Vous avez le choix, entre autres, sur comment vous allez réagir face aux situations de la vie. Personne ou rien ne peut vous rendre triste, frustré, malheureux ou déprimé sans votre consentement. Bien des gens se sentent victimes de ce qui se passe à l'extérieur. Bien des gens se laissent contrôler par leurs émotions. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, en fait, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous le savez déjà parce que vous êtes sur le podcast Life Code, mais on peut contrôler ses émotions. On peut choisir comment est-ce qu'on va réagir par rapport à la situation actuelle. Peut-être pas à l'instant où il y a quelque chose qui nous arrive dessus qui peut être surprenant ou inattendu, mais avec un peu de recul, on peut choisir définitivement comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'on va laisser les situations extérieures contrôler notre état d'être, notre état d'énergie? Et si oui, pendant combien de temps? Donc, c'est à vous de prendre cette décision-là. Deuxième vérité, c'est que si vous désirez avoir des relations authentiques et sincères avec les autres, vous devez vous aussi vous montrer authentique et sincère sur qui vous êtes. Il faut parfois se trouver assez courageux pour se montrer sous son vrai jour, sans masque, sans armure, bref, d'oser être vulnérable. Parce qu'une relation sincère et authentique, ça n'arrive pas tout seul. Et en même temps, ça se travaille. Mais il faut se montrer aussi ouvert à ça. Si vous souhaitez, peu importe ce que vous souhaitez chez une autre personne avec qui vous voulez développer des relations, que ce soit des relations amicales ou une relation intime, bien, vous devez être aussi cette personne-là. D'être ouvert et d'être attrayant d'une certaine façon pour la personne que vous cherchez à attirer dans votre vie. C'est donner et recevoir. Un ne va pas sans l'autre. Troisième vérité, si vous remettez votre bonheur à plus tard jusqu'à ce que tout soit parfait dans votre vie, eh bien, vous gaspillez votre temps et vous sacrifiez votre vie. Le bonheur, c'est un choix au quotidien et c'est le point de départ. C'est aussi le parcours et c'est aussi une destination ultime à viser. Mais attendez pas à avoir terminé, par exemple, votre carrière professionnelle pour arriver à la retraite pour pouvoir vous dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Attendez pas de trouver la personne idéale dans votre vie pour pouvoir vous dire que vous allez pouvoir être heureux.
Soyez heureux à partir d'aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un choix. On a le choix de porter notre attention sur tout ce qui ne va pas dans notre vie, ou on a le choix d'être aussi en reconnaissance et en gratitude pour tout ce qui va bien en ce moment dans sa vie. Et le point de départ que vous allez choisir va faire toute la différence sur l'alignement et la direction que vous allez entreprendre avec vos actions futures. Et ça va certainement avoir une grande influence, un grand rôle à jouer sur la destination vers laquelle vous allez vous diriger. Et là, vous allez atterrir finalement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou à la fin de votre vie. Quatrième vérité maintenant. Si vous gardez du ressentiment, de la rancœur par rapport à certaines personnes ou à certaines situations dans le passé, eh bien la seule personne à qui vous faites du tort, c'est vous. Vouloir du mal à quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est un peu comme si vous buviez du poison en espérant que ce soit l'autre personne qui s'empoisonne. Encore une fois, il y a des situations dans la vie qui surviennent qui sont vraiment pas faciles et ça, j'en conviens. Peut-être est-ce que vous en avez déjà vécu aussi dans le passé. Mais le plus tôt possible, ou en fait, à partir du moment où vous lâchez prise en ce sens que vous prenez la décision que tout ce qui vous est arrivé dans le passé n'a plus d'emprise négative sur vous, eh bien, c'est à ce moment-là que vous commencez à être libre. Le pardon, le véritable pardon, ce n'est pas d'oublier, ce n'est pas nécessairement d'excuser ce que les autres ont pu faire ou ce qui a pu arriver dans la vie, mais c'est de se libérer soi-même de l'emprise et des émotions associées à ces événements ou à ces personnes-là du passé. C'est la véritable libération. C'est de s'ouvrir aux possibilités que les choses peuvent s'améliorer et vont s'améliorer si, encore une fois, vous faites le choix de passer à autre chose, de tourner la page sur ce qui vous est arrivé. Il y a une phrase qui dit que tout ce qui est arrivé n'est pas arrivé contre vous, mais est arrivé pour vous. Donc, tout ce qui est arrivé, ce n'est pas arrivé à vous, mais c'est arrivé pour vous. Vous pouvez, à partir de n'importe quelle situation, même les situations parmi les plus difficiles à vivre, on peut toujours essayer de voir, à tirer du positif de ces situations-là. J'ai appris par exemple à mieux me connaître, j'ai appris à mieux communiquer, j'ai appris à mieux mettre mes limites, j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à développer des forces parce que tout ce qui s'est produit dans votre vie, y compris les choses peut-être un peu plus difficiles ou beaucoup plus difficiles, a servi à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Dans toutes ses forces, dans toutes ses expériences, dans toutes ses qualités. Il faut aussi honorer la personne que vous êtes aujourd'hui et parce que vous êtes le résultat des belles choses et des moins belles choses qui se sont produites dans votre vie. La cinquième vérité maintenant. Une vie épanouie, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'harmonie entre donner et recevoir. C'est pas seulement chercher à recevoir, mais c'est aussi comment est-ce que je peux offrir. C'est aussi un équilibre ou une harmonie entre le contentement et l'accomplissement. Être en pleine gratitude pour tout ce qui est là en ce moment et de réaliser que vous avez tout en vous pour pouvoir être heureux ici et maintenant. Et en même temps, d'être inspiré à se diriger vers quelque chose qui peut s'avérer être plus ou être mieux par rapport à ce qui est aujourd'hui. Sans nécessairement penser qu'il y a un manque, mais parce que vous voulez continuer à grandir, évoluer et à matérialiser votre plus grand potentiel. C'est aussi un équilibre et une harmonie entre prendre soin de soi et contribuer aux autres. Se servir soi-même et chercher à contribuer envers les autres. Entre aussi l'action et le repos. Les deux sont importants. Et entre la tête et le cœur. Le cerveau pour imaginer toutes les belles possibilités potentielles futures et aussi le cœur pour rester aligné avec ce qui est beau et ce qui est bon en ce moment et rechercher l'instinct les bonnes réponses qui sont à l'intérieur de vous. La sixième vérité maintenant. On a tous en chacun de nous deux parties. Une partie qui est le résultat de nos constructions mentales, de notre conditionnement conscient ou inconscient, qui provient principalement de nos expositions de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, que ce soit nos parents, nos enseignants, notre culture, les médias, nos associations, notre nation. Et cette partie-là, elle est nourrie principalement par le jugement, par la peur, par la culpabilité, par le manque.
Mais on a aussi une deuxième partie, qui est celle de notre esprit, notre âme ou notre moi supérieur, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, mais c'est ce qui est aussi à l'intérieur de vous, en dessous de toutes ces constructions mentales-là. Et c'est cette partie-là qui fonctionne à partir de l'amour, à partir du pardon, à partir des possibilités, à partir de l'abondance. Je vous laisse deviner où est votre vérité. Elle peut être dans les deux. Encore une fois, c'est de choisir ce à quoi vous allez porter attention. C'est d'être à l'écoute de tout ce qui est là, d'être observateur de ce qui est là sans juger, sans essayer d'interpréter si c'est bon ou si c'est mauvais, mais à partir de là, de faire le choix de ce qui va être à la base de vos actions. Et la 7e vérité, le monde extérieur, c'est une réflexion de votre monde intérieur. Il n'est pas nécessairement comme vous voulez, mais il est certainement comme vous êtes. En ce sens que si vous pensez que le monde est synonyme de danger, c'est probablement l'expérience que vous allez en faire. Mais si vous pensez que le monde est synonyme de possibilité, c'est certainement l'expérience que vous allez en faire aussi. Donc, c'est important de choisir. Encore une fois, ça revient souvent à ça, une question de choix. Tout ce qui est là, en fait, c'est teinté par le filtre de vos croyances, par le filtre de ce que vous pensez, de ce qui est possible. Et quand vous apprenez à voir ça avec une autre paire de lunettes, avec un autre filtre, les possibilités peuvent complètement changer. Et la 8e vérité maintenant, vouloir quelque chose, mais ne rien faire à propos de ça, c'est ce qui va vous occasionner beaucoup plus de douleur à long terme que de rester dans la discipline et la constance de faire tout simplement ce que vous avez à faire aujourd'hui. La vie, c'est pas toujours confortable. Le but de la vie, c'est pas d'être toujours bien, mais c'est de choisir parfois son inconfort. C'est pas confortable de faire du sport à tous les jours ou d'être discipliné à bien manger ou à être discipliné à rester dans l'écoute, dans la présence avec son partenaire amoureux, mais c'est pas confortable non plus d'être malade. C'est pas confortable non plus d'être dans des relations conflictuelles. Donc, c'est d'une certaine façon choisir son inconfort. Accepter d'être parfois inconfortable un peu au début, mais en sachant que c'est ce qui va vous amener vers un épanouissement à long terme versus toujours rechercher le plaisir instantané et le confort rapide, éviter les douleurs du moment, mais peut-être aussi risquer d'arriver à la fin de votre vie avec certains remords et certains regrets de ne pas avoir fait ce qui aurait été dû ou ce que vous auriez pu faire pour avoir un résultat plus satisfaisant à long terme. Donc, parmi ces vérités-là, est-ce qu'il y en a une qui vous a accroché le plus? Est-ce que vous avez peut-être des inspirations par rapport à ce que je viens de vous partager aujourd'hui? Bien, si c'est le cas, je vous invite à venir me rejoindre sur mes médias sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux, ou encore, on a un groupe Facebook privé qui s'appelle Life Code Hackers, une communauté avec plus de 1000 personnes de partout en francophonie. C'est gratuit, je vais mettre le lien en note de l'épisode ici. Alors, vous pouvez rejoindre le groupe si ce n'est pas déjà fait, venir partager vos impressions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Et ça va toujours me faire un grand plaisir également d'échanger avec vous. Donc, sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.